Je vais vous lire la 3e partie du livre « Il est ressuscité » de Daniel Kolenda. Celle-ci traite de la question « Pourquoi la résurrection est-elle importante pour vous ?» Le cœur de l'évangile, la bonne nouvelle, est que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Cela signifie que la foi est féconde plutôt que vaine, que la prédication est puissante au lieu d'être inutile, que le témoignage des disciples était fiable plutôt que trompeur, que le salut est certain et non imaginaire, et que la mort a été vaincue plutôt que victorieuse. Et parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous, les croyants, sommes les personnes les plus bénies et les plus heureuses au monde, car le Christ ressuscité vit en nous. Et parce que Jésus est ressuscité des morts, un jour, nous ressusciterons également. Quelle glorieuse vérité! Paul n'a pas dit qu'il croyait simplement à la résurrection. Il a dit qu'ils étaient témoins de la résurrection. Et il y a une grande différence entre simplement croire et être témoin. Un témoin témoigne de ce qu'il a vu, entendu et expérimenté personnellement. Et c'est ce qui distingue la foi chrétienne de toute autre religion et philosophie. La résurrection n'est pas seulement un fait historique. Ce n'est pas seulement un signe de Dieu qui valide le Christ. Cela veut dire que Jésus est vivant en ce moment même et que vous pouvez apprendre à le connaître ici et maintenant dans une vraie relation. Vous n'avez pas à croire qui que ce soit sur parole. Des personnes vivantes peuvent se manifester elles-mêmes. Et c'est la preuve ultime de la résurrection de Jésus-Christ, la réalité de sa puissance et de sa présence. Vous n'avez pas à le croire simplement, vous pouvez en être témoin vous-même. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, votre passé, votre situation actuelle, vous pouvez faire l'expérience de la puissance et de la présence du Christ ressuscité. Et c'est très simple. Il vous faut reconnaître, croire et confesser. Tout d'abord, vous devez reconnaître que vous avez fait fausse route et que vous avez pris une mauvaise direction, loin de Dieu, celui qui vous aime. La Bible appelle cela la repentance. Se repentir signifie se détourner. Ici et maintenant, vous avez la possibilité de vous tourner vers Dieu, de demander son pardon et de recevoir la grâce et la miséricorde parce que Christ est mort pour vous. Et lorsque vous retournez à Dieu, il vous accueillera à bras ouverts. Ensuite, vous devez croire. Rappelez-vous que croire en la Bible est plus que de donner simplement son assentiment mental, son accord, son approbation à une vérité. C'est confier votre vie et en fait votre âme éternelle à ce que vous avez reconnu comme la vérité. Vous ne pouvez pas gagner le salut et vous ne pouvez pas le mériter. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est que Dieu vous l'offre gratuitement comme un cadeau à cause de Jésus, son Fils, qu'il a donné pour nous. Vous devez avoir pleinement confiance en ce don. L'apôtre Paul donna des instructions claires et simples. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dans Romains 10, versets 9, 10 et 13. Après avoir cru, vous devez confesser. Cela signifie attester publiquement de votre foi en Christ, même si vous pourriez être persécuté ou rejeté. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens donnent leur vie à cause de leur témoignage du Christ ressuscité. Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 32 et 33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Votre foi en Jésus n'est pas seulement une affaire privée. Lorsque vous le confessez, vous devenez son ambassadeur, son représentant dans le monde. Si vous êtes prêt à reconnaître, croire et confesser, alors pourquoi ne pas prier maintenant avec vos mots ou alors vous pouvez utiliser cette prière.
Père céleste, je viens à toi en tant que pécheur, ayant besoin de salut. J'ai été errant et ne peux pas me sauver par mes propres forces. Alors, j'ai confiance en ta grâce. Pardonne-moi, enlève mon péché, ma honte, mes dépendances et mes ténèbres. Donne-moi ta justice, ta liberté, ta lumière et ton amour. Je confesse avec ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je mets ma foi et ma confiance en Jésus-Christ seulement. Je reçois ton don gratuit du salut par Jésus-Christ. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit et fais de moi un enfant de Dieu. Je suis prêt à expérimenter la puissance et la présence du Christ ressuscité. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus et Jésus m'appartient. Je le crois, je le reçois et je le confesse au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de prier cette prière, alors permettez-moi d'être la première à dire « Bienvenue dans la famille de Dieu, la plus grande famille du monde entier ». La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous pouvez être certain que Dieu a entendu votre prière.